Rendu à la correction de l'exercice sur l'analyse grammaticale des groupes de mots de la phrase. Bon, alors, tu as tes crayons de couleur, tu as sans doute fait déjà l'exercice. Voyons si tu as bien compris. Alors, je vais agrandir pas mal. Et puis, on va travailler comme ça, cette grosseur-là. Je vais préparer mes crayons. La garderie de ma tante ouvrira ses portes bientôt. Mon verbe, c'est ouvrira. Mon sujet, c'est la garderie de ma tante. Ça me donne un indice que ça va être un gros groupe du nom dans lequel il y a deux noms, garderie et tante. Je parle de quoi? De la garderie ou de ma tante qui va ouvrir ses portes? J'espère que c'est la garderie qui ouvre ses portes. Hein? Donc, mon noyau, ce sera garderie. Et je viens préciser de quelle garderie il s'agit en disant de ma tante. Je précise que c'est la garderie, mais de ma tante. Donc, le groupe du nom ici, ma tante, fait partie d'un groupe prépositionnel qui s'appelle de ma tante parce qu'il y a la préposition de. Donc, ça m'amène à amener le gros groupe du nom ici. La garderie de ma tante. Tout ça, c'est un groupe du nom où on précise avec un complément du nom de ma tante le mot garderie. Ouvrira, c'est mon verbe. Ouvrira quoi? Ses portes. Donc, ici, je vais avoir un groupe du verbe qui va contenir un groupe du nom, ses portes. Puis bientôt, est-ce qu'il rentre dans le groupe du verbe? Bien là, on vérifie, est-ce qu'il se déplace? Bientôt, la garderie de ma tante ouvrira ses portes. Je peux l'effacer et cela se passe bientôt. C'est un complément de phrase. Donc, il ne va pas rentrer dans le GN. Le complément de phrase est à l'extérieur du GN, du GV. Excuse-moi, je ne veux pas te mélanger, là, mais c'est ce que je fais. Donc, bientôt ne rentre pas dans le GV puisque c'est un complément de phrase. Et il se trouve que ce complément de phrase, c'est un groupe adverbe. Parce que bientôt, c'est un adverbe. On n'a pas besoin d'identifier le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Ça, c'est pas cette analyse-là qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait l'analyse des groupes de mots. Mais tu comprends que pour pouvoir faire l'analyse des groupes de mots, il faut que tu aies quand même une notion de tes trois constituants de phrase de base. Sujet, prédicat, complément de phrase. Et c'est la vie. Tout est dans tout à un moment donné. Joseph anime les jeunes enfants de la ruelle. Dans mes groupes du nom que j'ai Joseph, suivi d'un verbe, j'ai enfant, puis j'ai ruelle. J'ai trois noms, donc j'aurai trois groupes du nom. Un, il y en a un de fait, ici. Les jeunes enfants de la ruelle. Ici, j'ai une préposition de. C'est donc que je vais avoir un complément du nom. Parce que je dis, c'est de quels enfants il s'agit? C'est les enfants de la ruelle. Je complète le nom enfant. J'ai donc un complément du nom enfant. Ici, la ruelle, qu'on va ajouter avec la préposition de. Ça me fait un G-prép, G-préposition, avec un GN ici. Complète le nom enfant. Donc, les jeunes enfants, c'est un groupe du nom qui est complété par un autre groupe du nom. Donc, tout ça, ça fait un géant groupe du nom. Et je dois préciser que jeune ici, c'est un groupe adjectif. Puis, puisque j'ai mon verbe, je dois faire un groupe du verbe. Joseph anime qui? Les jeunes enfants de la ruelle. J'ai un CD parce que je réponds à la question qui après le verbe et les CD rentrent dans le groupe du verbe. Alors, groupe du verbe. Tout ça, c'est le groupe du verbe. Je vais monter ma feuille. Ici, on va faire ces deux-là. Lucie parle de ses problèmes à sa meilleure amie. Groupe du nom. Lucie. Oups. Lucie, c'est un GN. Parle de ses problèmes à sa meilleure amie. J'ai deux noms ici, problème puis ami. Elle parle de ses problèmes. Est-ce que meilleure amie complète le mot problème? Ben, pas du tout. Mais ça serait, pour compléter le mot problème, par exemple, ça pourrait être ses problèmes de santé. De quel problème il s'agit? Des problèmes de santé. Ici, c'est pas des problèmes à sa meilleure amie, c'est ses problèmes à elle. Donc, ça veut donc dire que ça va être deux groupes du nom séparés. Ça, c'est un groupe du nom. Et ça, sa meilleure amie, c'est un autre groupe du nom.
elle parle de quoi et elle parle à qui, je me retrouve avec deux compléments indirects qui sont des G-prep parce que ça commence par une préposition. OK? Un groupe prépositionnel ici, puis un autre groupe prépositionnel ici parce que à accent, c'est une préposition ici, puis de, c'est une préposition aussi. Donc, j'ai deux groupes prépositionnels qui ont pour fonction, ces groupes-là ont comme travail d'être des CI. Lucie parle de quoi? De ses problèmes, c'est un CI. Et elle parle à qui? À sa meilleure amie, c'est aussi un CI. Donc, je me retrouve avec un gros GV parce que les CI font partie du groupe verbe. Et puis, il ne faut pas que j'oublie ici que j'ai un adjectif, un groupe adjectif. Ouf! Mon voisin Gaston apprend l'anglais pour son travail. Ici, j'ai, groupe du nom, là, j'ai mon voisin Gaston apprend l'anglais. Ici, mon voisin, je te précise qu'il s'appelle Gaston. J'ai deux noms. J'ai Gaston ici qui vient préciser mon voisin. OK? C'est un GN dans un GN. Gaston, complément du nom voisin. Gaston apprend l'anglais. Donc, apprend, c'est mon verbe. L'anglais, ça va être un groupe du nom. Et il apprend l'anglais. Est-ce que pour son travail vient compléter le mot anglais? Non. Pour son travail, c'est un complément de phrase. Il y a un groupe du nom ici, son travail. OK. Et cela se passe pour son travail. Pour son travail, mon voisin Gaston apprend l'anglais. Puis, je peux carrément l'enlever. Mon voisin Gaston apprend l'anglais. C'est un complément de phrase qui est composé d'un G-prep, parce que pour ici, c'est une préposition à 2%. Pour son travail, c'est un G-prep qui a pour fonction d'être complément de phrase. Mais là, on ne travaille pas les fonctions. On fait juste travailler les groupes. OK? Les G quelque chose. OK? Donc, il apprend quoi? Il apprend l'anglais. Donc, l'anglais, c'est un CD qui va rentrer dans le GV. Et je te souligne encore une fois que pour son travail, c'est un complément de phrase et les compléments de phrase sont facultatifs, ils ne rentrent pas dans le GV. Ouh! On change de page. Pas ça que je voulais faire. Pas ça que je voulais faire du tout. Est-ce que je peux changer de page comme ça? Oui. Fiona est une ogresse ravissante. Attends un peu, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça. Fiona est une ogresse ravissante. Barbouiller ici, on va effacer ça. Ici, mes groupes du nom. Ben, j'ai Fiona, c'est un nom propre. Une ogresse ravissante. Déterminant, une. Ogresse, non. Ravissante, adjectif. Ben, c'est un groupe du nom, ça. Ici, GN, puis GN. Ici, une ogresse ravissante n'est pas un complément du nom Fiona parce qu'il est séparé par un verbe d'état. Mon verbe d'état ici, c'est est. Donc, mon groupe du verbe va comporter le verbe est plus l'attribut du sujet qui est un groupe du nom ici. L'attribut du sujet, c'est une ogresse ravissante et dans l'attribut du sujet, il y a un adjectif. C'est tout. La ferme de Benoît produit de grandes quantités de blé. Groupe du nom. Chaque fois que j'ai un nom, j'ai un groupe du nom. N'oublie pas. Ici, j'ai ferme, j'ai Benoît, j'ai quantité, puis j'ai blé. Je vais donc avoir 4 groupes du nom. Sauf qu'il y a des groupes du nom qui vont compléter d'autres noms. La ferme de Benoît. Je te précise que la ferme, c'est celle de Benoît. Donc, de Benoît va compléter le nom ferme. De Benoît est un complément du nom ferme. Benoît, c'est le nom. Et ça, c'est un G. Ça, c'est un GN qui est dans un G-prep parce qu'il y a une préposition en avant de Benoît. Et mon gros GN, ce sera la ferme de Benoît. Produit ici, c'est le verbe produire. Qu'est-ce qu'elle fait, la ferme de Benoît? Elle produit de grandes quantités de blé. Elle produit quoi? Des grandes quantités de blé. Tout ça, c'est un CD.
parce que ça répond à la question quoi. Elle produit quoi? Des grandes quantités de blé. Tout ça va rentrer dans un immense GV parce que les CD entrent dans le GV. Des grandes quantités de blé. Des grandes quantités de quoi? De blé. Quantité, je te précise de quelle quantité il s'agit. Ce sont des quantités de blé. Donc, blé, groupe du nom, qui est inséré dans un groupe prépositionnel, pardon, et ce sont des grandes quantités, qui est un grand GN, quantité étant le noyau, dans lequel il y a un adjectif, et tout ça, c'est un GV. C'est pas super propre, mon affaire, hein? Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais le faire plus propre, mon travail sur la feuille. Je vais le prendre en photo et je vais te publier, le corriger au complet en photo dans Classroom. Cette machine appartient sûrement à mon frère Théodore. Cette machine, c'est un groupe du nom tout seul qui a pour fonction d'être sujet. Appartient sûrement à mon frère Théodore. Ici, appartient, c'est mon verbe. Cette machine appartient à qui? À mon frère Théodore. Donc, ici, je vais avoir un CI. Mais attention, dans ce CI, il y a deux groupes du nom. Mon frère Théodore. Je viens préciser, mon frère, il s'appelle comment? Il s'appelle Théodore. Ça, c'est un GN. Puis, mon frère Théodore, c'est un gros groupe du nom dans lequel il y a Théodore qui complète le nom frère. Et puis, tout ça, là, à cause du A qui est ici, c'est un G-prep. C'est un groupe prépositionnel qui a pour fonction d'être CI du verbe appartient. Et puis, le sûrement, là, qui est ici, le sûrement, ça va être un adverbe. Hein? Ici, c'est un adverbe, un groupe adverbe. Et cela se passe sûrement. Cette machine appartient à mon frère Théodore et cela se passe sûrement. Sûrement, cette machine appartient à mon frère Théodore. Je peux l'enlever, mais c'est cela se passe qui me bug. C'est pas ben grave, on va le mettre dans le GV, OK? Puis même si c'était... On peut pas vraiment l'enlever parce que le GV fait un gros cadre. Donc ici, tu vois, ça va faire un GV. Il y a un adverbe dedans. OK? On va juste se dire ça comme ça. Je vais monter ma page. Yop. Mon livre sur les dinosaures semble égaré. Semble. Oh, il faut que j'allume que c'est un verbe d'état ici. OK? Donc, groupe du nom. Mon livre sur les dinosaures. Livre, non. Dinosaure, non. J'ai deux groupes du nom. Je précise de quel livre il s'agit. C'est mon livre sur les dinosaures. Les dinosaures, c'est un groupe du nom qui fait partie d'un G-prep. OK? Sur mon livre sur quoi? Sur les dinosaures. Sur, c'est une préposition. Et ça ici, ça me fait un gros groupe du nom avec le livre dont il est question et la précision sur quelle sorte de livre il s'agit. Donc, j'ai un groupe du nom, un G-prep et un groupe dans mon groupe du nom. Semble, c'est mon verbe. Et ici, semble, ça va faire... tout ça, c'est mon GV parce que dans le GV, avec un verbe d'état, rentre l'attribut du sujet. Il est comment, mon livre? Il est égaré. Il semble égaré. Égaré, ici, c'est un adjectif qui est attribut du sujet livre. C'est pour ça qu'on a travaillé l'attribut du sujet, tu vois, ça revient. L'autre phrase. Hier, Madeleine cherchait ses souliers à claquettes. Pour danser la claquette, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est assez particulier. Il y en avait beaucoup dans l'ancien temps au Québec, des danseurs à claquettes. Hier, c'est un adverbe, il y a une virgule. Ben écoute, c'est clair que c'est un complément de phrase. Il ne rentrera pas dans le GV, d'accord? On sait tout de suite, celui-là, que c'est un adverbe, puis ça ne va rien qu'être ça parce qu'il ne fait pas partie du GV. Dans mes compléments du nom, j'ai Madeleine, j'ai soulier, puis j'ai claquette. Ça, c'est les trois noms que j'ai. Madeleine est tout seul. Il a pour fonction d'être sujet. Il est tout seul. Elle cherchait quoi? Ses souliers à claquettes. Donc,
quand je pose la question quoi après le verbe, je trouve un CD. Elle cherchait quoi? Ces souliers à claquettes, c'est un CD qui va rentrer dans le GV. Parce que les CD et les CI rentrent toujours dans le GV. Sauf que souliers, claquettes, je viens de préciser de quelle sorte de souliers il s'agit. Claquette va être un groupe du nom qui est dans un G-prep. Et ce G-prep-là va être le complément du nom soulier. OK? On précise de quel soulier il s'agit. Donc, c'est ces souliers qui est un grand GN. Et cherchait quoi? Ces souliers à claquettes, ça rentre dans un grand GV. Il y a beaucoup de dedans, qui est dedans, qui est dedans, qui est dedans. Maintenant, Laurence comprend les groupes de mots. Maintenant, il y a une virgule, ça indique du temps. OK. C'est un adverbe qui ne fera pas partie du groupe verbe parce que c'est un complément de phrase. Il est complètement séparé du reste. Laurence comprend les groupes de mots. Ici, j'ai 3 noms. Laurence, groupe, et puis mots. Je vais avoir 3 groupes du nom, 3 GN. Laurence comprend. Bon, Laurence, c'est un GN tout seul qui a pour fonction d'être sujet. Laurence comprend quoi? Les groupes de mots. Donc, les groupes de mots, puisqu'il répond à la question quoi posée après le verbe, c'est un complément direct. Et tous les compléments directs font partie du GV. Alors, elle comprend les groupes et je te précise de quel groupe il s'agit, c'est-à-dire des groupes de mots. Mot, c'est un GN qui fait partie d'un G-prep, parce que de, c'est une préposition. Et les groupes de mots, tout ça, c'est un gros GN qui sert à identifier le CD, le complément direct. Elle comprend quoi? Elle comprend les groupes de mots. Tout ça, c'est mon GV. Ouf! On l'a terminé. Et puis, je t'ai mis ma petite face là ici qui dit « Je le sais que c'est pas évident ». Si tu as réussi à démêler quelques phrases, à faire « Ah! » une couple de fois pendant que je l'explique, ben dis-toi que c'est une victoire de fait. Sans doute qu'on va en refaire de ces analyses-là si on a le temps, mais il fallait absolument, avant de partir au secondaire, que tu en fasses et que tu saches repérer TGN, TGV, TG-Prep. C'est bien important que tu saches ça pour ton entrée au secondaire ou que tu en aies entendu parler du moins. OK? Donc, je t'abandonne ici et on se revoit pour le 3e cours. Cette fois-là, ce sera l'analyse des classes de mots. J'y suis arrivée. À la prochaine! Bye!